Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mars 2023, un jour de plus qu'hier. Et aujourd'hui, je vais vous parler des banques. Des banques en France, parce que j'ai beaucoup de personnes en guidance qui me demandent si je vois que les banques vont s'écrouler, s'il va y avoir un problème, voilà, au niveau bancaire. Donc, on va regarder un peu tout ça. Alors, je pense que oui, en effet, il y a certaines banques qui se font racheter par d'autres banques. Je vois pas encore de choses qui s'écroulent vraiment complètement, où ils vont prendre vos économies et ils vont vous vider les comptes. Ça, de toute manière, j'avais mis une vidéo dans ma communauté, vous pourrez aller la voir, concernant justement quand vraiment les banques sont raplapla au plus bas des pâquerettes, donc elles prennent sur vos économies au-dessus des 500 000 euros. Si vous avez 500 000 euros de placer en banque, donc on ne peut pas vous les prendre. Par contre, si vous avez au-dessus, on vous prend, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est 500 000 ou 100 000, hein. Vous irez voir, je ne me souviens plus de la somme exacte. Donc voilà, dans ma communauté, vous verrez, il y a une vidéo sur ça. Donc la vidéo date de 2017, je crois. Donc il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, elle est vieille et tout. Mais non, mais c'est d'actualité en fait. C'est des trucs, ça ne change pas, c'est la loi, c'est comme ça. Donc je crois que c'est 100 000 euros. Parce que 500 000, ça me paraît beaucoup quand même. Enfin, voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez beaucoup d'argent placé, bah, vous placez sur plusieurs banques. Voilà. Par exemple, si la hauteur c'est 100 000 euros, et ben vous mettez 100 000 euros Banque Populaire, 100 000 euros Crédit Agricole, 100 000 euros, j'en sais rien moi, Société Générale. Je crois que la Société Générale, elle a eu un souci là. 100 000 euros la Banque Postale, et puis 100, voilà, d'accord. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, une des banques qui s'effondre, déjà, bah, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier, hein, comme disaient nos grands-parents, et ils avaient bien raison. Et en même temps, ça vous permet que s'il y a vraiment un effondrement de la banque, moi c'est pas ce que je ressens, mais on va voir, du coup, voilà. Ils pourront pas vous prendre au-dessus de la somme que vous avez, parce qu'il y a une somme sur laquelle ils peuvent pas toucher. Voilà. Donc si déjà vous avez tout ça de côté, bah bravo à vous, hein, si vous avez réussi dans la vie. Et j'ai envie de dire, bah c'est super. Voilà. Moi je n'aime pas quand on me dit oui, mais bon, moi j'ai rien et tout. Bah écoutez, tant mieux pour ceux qui ont, et puis bah ceux qui n'ont pas, et ben on fera tout pour essayer d'avoir. Voilà, il faut positiver dans la vie. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais si on arrive à faire des économies et à s'en sortir et à travailler dur pour avoir de l'argent de côté, c'est super. Moi, je connaissais quelqu'un, vous savez, il était plombier à son propre compte, il était imposable sur la fortune à l'époque où il y avait l'impôt sur la fortune. Donc voilà, donc et ben parce qu'il bossait quoi. Il bossait le week-end tout le temps. Il avait une petite entreprise, il était avec deux apprentis et il bossait dur. Donc bah, bravo à lui quoi. J'ai envie de dire c'est la force à la force de son poignet comme on dit qu'il a réussi dans sa vie. Alors bien sûr si ça tombe tout cru dans votre bouche, et ben tant mieux pour vous j'ai envie de dire. Mais il y a peut-être du coup vous vous sentez peut-être moins légitime. Mais maintenant, voilà, si c'est à la force de votre travail, et ben voilà, c'est super. Moi, j'applaudis des deux mains. Voilà, si après vous en faites un peu profiter votre famille et votre entourage, c'est encore mieux. Alors, du coup, on va faire ça, on va faire les banques. Et je voulais vous représenter du coup les petits produits Essence Mana que j'avais reçus. Vous savez, donc l'orgonite de poche, comme ça. Donc c'est en pierre de grenat. Donc c'est une petite pierre qui est rose, rouge, violette, bordeaux, un petit peu comme mon, mon vernis à ongles d'ailleurs. Voilà, donc ça vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac à main, euh, à côté de justement de votre téléphone. Voilà, pour les hommes, justement, ça enlève les ondes de téléphone, ça vous protège. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop de confiance en soi, vous voyez, vous allez passer un entretien, par exemple, hop, vous mettez ça dans votre poche, ça va vous remonter au niveau énergie, ça va vous remonter au niveau confiance en vous, ça va vous, voilà, vous rendre plus tonique, plus nerveux. Parce que la couleur déjà de la pierre, hein, qui est rouge, hein, qui est signe de vitalité, et puis la grenade, elle est comme ça, d'accord? Elle vous remonte quand vous n'avez pas confiance en vous. Donc voilà, je trouve ça super. C'est une vingtaine d'euros, hein. Et bien sûr, avec mon code Amber20, vous avez moins 20%. Et comme je l'ai dit, c'est fabriqué en France, en Savoie, par Tiffany et Jonathan. Ils ne sont que tous les deux. L'autre fois, j'ai dit, oui, ils sont une petite entreprise et tout. Non, ils sont que tous les deux. Voilà, il y a Tiffany et Jonathan, voilà, qui créent ces petites choses. Donc, c'est dans une... c'est fermer la pierre dans une... Voilà, c'est du plastique, hein. Donc ça risque rien. Si ça tombe par terre, ça ne casse pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. L'autre fois, ma fille me l'a piqué pour le mettre sous son oreiller. Elle l'a échappé et tout s'est tombé. Mais non, ça risque rien. D'accord? Donc ça, c'est super. Donc moi, je le mets pour protéger mes oracles.
Donc j'ai reçu aussi le porte-clés, arbre de vie. Donc voilà, c'est une quinzaine d'euros, hein, et c'est de la vraie pierre, hein. C'est de la vraie grenade. Regardez comme c'est joli. Voilà. Et puis, vous avez la pyramide. Alors, la pyramide, ça, c'est le top du top de la balle, j'ai envie de dire. Voilà. Vous mettez ça... alors, moi, je le mets là parce que, du coup, ça me protège des mauvaises ondes quand j'ai des clients, quand j'ai des... Voilà, par téléphone. Même par téléphone. Il suffit que la personne a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Moi, je me prends tout. C'est comme quelqu'un, vous savez, qui charme le feu et qui se prend tout après avoir charmé le feu s'il ne se protège pas. Donc moi, tout ça, c'est de la protection en fait, hein, pour moi, hein. Et puis par rapport à des fois ce que je peux dire sur certaines personnes en haut de l'État. Donc ça vous protège déjà des ondes négatives, des gens néfastes qui viennent chez vous, d'accord? Ça, dès qu'ils s'en vont de chez vous, les ondes, elles restent, hein, elles restent collées là. Donc ça permet de régénérer, de nettoyer votre intérieur, d'enlever les mauvaises ondes. Donc si, par exemple, vous faites des cauchemars, vous dormez et vous avez l'impression que il y a beaucoup de gens qui font des terreurs nocturnes, choses comme ça, vous mettez ça à côté de votre tête de lit, d'accord? Ça enlève les mauvaises énergies. C'est une pyramide orgonite. Donc celle-là, elle est en grenade. Pareil, donc énergie, confiance en soi, vitalité, avec le dessin Métatron devant. Mais vous pouvez, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres pierres, hein. Il y a œil du tigre, il y a de l'améthyste, il y a de la citrine, voilà, selon ce que vous avez besoin. Et tout est expliqué sur Essence Mana, sur le site. Chaque pierre, c'est expliqué sur chaque produit que vous avez. Donc allez voir, c'est en dessous de ma vidéo. Vous cliquez dessus sur le site, vous allez voir ce qu'ils font, c'est super beau. Puis voilà, puis c'est français. Donc cocorico. Et j'ai eu plein de beaux commentaires. Voilà, de gens qui ont reçu des colis. Il y a toujours un petit cadeau dans le colis en plus de votre commande. Et vous avez moins 20% avec mon code sur tout le panier. Je le redis, c'est pas que sur l'article le plus cher. C'est sur tout le panier. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez voir. Allez les banques. Donc, j'avais envie de commencer avec l'oracle G. Voilà. Alors, non, je voulais faire comme ça. J'allais mélanger. Je l'avais sorti, hein, vous inquiétez pas, c'est que je l'avais mis en dos de deck parce que je voulais la sortir. Donc, on va pousser un petit peu tout mon petit fatras. Voilà. Vous avez l'image des banques ici. Je mets mon numéro ici. À mes souhaits. Merci. De rien. Je suis souvent ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, petit café. Avant qu'il soit trop froid. Alors, déjà, j'aimerais savoir comment vont nos banques en France. Comment est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce que... Ah, j'ai une carte qui est tombée. Oui, donc pour l'instant, elles font du commerce, hein. Pour l'instant, vous voyez, j'ai la balance, c'est équilibré, on me dit. D'accord? Donc, comment vont nos banques en France? Voilà, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont en pleine santé? Est-ce qu'il y a des difficultés? Nos banques en général, hein, le système bancaire en France, comment il se porte? Voilà, c'est ma question. C'est pour ça que j'ai mis de l'argent au milieu. Bon, j'ai une femme, là. Alors, c'est... Oui, alors, j'ai cru entendre que la dame de la FMI, là, Christine Lagarde, avait dit qu'en effet, nos banques françaises, pour l'instant, ça va. Il y en a quelques-unes qui sont rachetées par d'autres. Mais pour l'instant, ça se maintient. Alors, comment vont nos banques en France? Quelle est la santé de nos systèmes bancaires en France? Alors, moi, on me dit que c'est la fin d'un État. D'accord? Il va y avoir un changement. Alors oui, alors on parle de monnaie numérique, donc on va en parler aussi ici, on va voir. Donc il y a un changement d'un État, c'est la fin d'un État. D'accord? La pensée mélancolique, pour le moment, parce que ça avance avec lenteur. Donc oui, en effet, les banques ne peuvent pas prêter comme elles veulent. En ce moment, elles ne prêtent pas trop. Si vous voulez faire un achat ou une vente même, voilà, pour acheter vos maisons ou tout ça, pour l'instant, les taux sont assez, voyez. Donc c'est pour ça que j'ai des pensées mélancoliques ici. Et c'est lent, c'est-à-dire que ça avance avec lenteur, d'accord? Pour l'instant, on est un peu dans l'illusion. C'est-à-dire qu'elles se maintiennent voilà, en équilibre. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour elles. Moi, j'ai l'éléphant comme ça avec la trompe vers le haut. Ça me dit que pour l'instant, c'est à l'équilibre. D'accord? J'ai l'été. Cet été, il y aura une renaissance. D'accord? Il y a une protection dessus. Hein. Donc là, j'ai une femme blonde. Donc, est-ce que c'est blonde ou cheveux blancs? Est-ce que c'est Madame Lagarde, justement?
qui explique que nos banques sont protégées malgré les maladies ou les problèmes qu'elles peuvent avoir. Vous voyez, j'ai un rat ici. Donc s'il avait été dans l'autre sens, ça aurait été plus grave. Là, on me dit que malgré les difficultés qu'il y a actuellement, d'économie, tout ça, on me parle, oui, voilà, j'ai l'élévation et j'ai l'écureuil. Vous vous souvenez de cette banque? Je ne sais pas si elle existe encore, la banque écureuil. Il y avait une banque qui s'appelait comme ça, l'écureuil, où justement les gens mettaient leur épargne dessus. Donc moi, on me parle d'épargne là. Donc les gens épargnent beaucoup, mettent de l'argent sur leur épargne, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et on me dit que pour l'instant, elles sont protégées. Vous voyez, j'ai l'étoile à 5 branches relevées vers le haut. Donc on me parle de protection et que cet été, il va y avoir une renaissance. Ça va aller mieux, hein. Allez, dites-moi en plus. Notre système bancaire français, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en bonne santé? Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir là, proche? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, attendez. Parce que vous vous en fichez que vous voyez ou pas le truc de la banque, c'est pour moi. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ok, il va falloir que je recouvre. Ouais, d'accord. Ok. Coup de chance. Recevoir un cadeau. Alors, attendez, je pose comme ça pour là. On va voir après. Alors, je vous explique. Moi, pour moi, là, c'est passé. Présent, futur proche. L'idée générale qu'il en résulte. Et ça, c'est la conclusion. Les trois en bas, d'accord? Donc moi, par le passé, on me dit que de toute manière, les gens sont fidèles au système bancaire français, ils sont fidèles à leur banque. Généralement, les Français ne changent pas trop de banque comme ça, c'est vrai, hein. Nous, les Français, on aime bien quand on a notre banque depuis tout jeune. Généralement, on reste fidèle à notre banquier ou à notre banque, d'accord? Enfin, notre banquier n'est pas trop fidèle avec nous, hein, parce que généralement, ça change tous les 4 matins. Mais bon, nous, on reste fidèle à notre banque. Et les Français, par le passé, épargnaient beaucoup, d'accord? Il y avait beaucoup d'épargne là, beaucoup d'argent. Là, on me parle d'un changement d'état, mais avec de la chance. D'accord? Coup de chance. On me dit que de toute manière, les gens ont changé leur façon de faire avec la banque, peut-être, mais il y a quand même de l'épargne hein, pour l'instant. Hein, d'accord? L'idée générale, c'est que il y a une espèce de... Les banques ont une espèce de... Comment dire? Cette carte-là, là, c'est une dépendance, vous voyez? Elle dépend de nous, mais nous, on dépend d'elle aussi. D'accord? C'est donnant. C'est-à-dire que nous, on dépend d'elle pour pouvoir acheter, pour pouvoir voilà, faire des crédits, pour pouvoir mettre notre paye dessus. Pour ceux qui touchent l'allocation familiale et tout, on est obligé de toucher sur les banques. Donc, voilà, on donne. Mais en échange, elles nous rendent, voilà, elles nous font des... Quand on met de l'épargne, voilà, elles nous donnent de l'argent. Donc, pour l'instant, c'est un système bancaire qui fonctionne bien. J'ai envie de dire, c'est voilà, c'est équilibré, le système. Futur. Alors là, j'ai un homme dans nos foyers. Alors, ouais, le blocage, là, ça va pas faire du bien. Donc ça, vous vous en doutez bien. Je vais recouvrir. Ouais, d'accord, ok. Alors, moi, on me parle ici... Alors, attendez, je recouvre une autre fois parce que je veux voir ce que c'est. D'accord. Moi, on me dit ici que dans les foyers, les hommes et les femmes, hein, les gens, vont devoir faire un choix par rapport à leurs économies, par rapport à leur argent qu'ils ont en banque, par rapport à leur banque elle-même. Ils vont devoir faire le choix de savoir est-ce qu'ils continuent à épargner, est-ce qu'ils continuent à mettre que dans une seule banque, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça que j'entends. Pour ceux qui ont beaucoup d'économies, hein, je ne parle pas de ceux qui ont moins de 50 000 euros sur les comptes. Moi, pour moi, vous ne vous inquiétez pas, on ne viendra pas vous piquer votre argent. Ça, il faut arrêter avec ça. Moi, je vois pas du tout un effondrement comme ça du système bancaire en France. On n'est pas en guerre. Alors moi, ça me fait rire aussi aux infos quand j'entends l'Europe est en guerre. Non, l'Ukraine et la Russie ne font pas partie de l'Europe, jusqu'à preuve du contraire. Moi, voilà, je sais pas, je suis désolée. La Russie, elle est russe et l'Ukraine, elle est ukrainienne. Mais ils font pas partie de l'Europe, ils ont jamais voulu faire, enfin, la Russie n'a jamais voulu faire partie de l'Europe et l'Ukraine, on les a pas acceptés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en guerre, d'accord? Tout ça, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale non plus. Il faut arrêter avec ça, je ne le vois pas. Détendez-vous, voilà.
D'accord? Donc moi, on me dit que pour ceux qui ont des grosses épargnes, n'hésitez pas à placer votre argent sur différentes banques. D'accord? Étalez votre argent sur plusieurs comptes. Hein? Plusieurs banques. Plusieurs comptes sur plusieurs banques. Voilà. Parce qu'on me dit ici que malgré que nos banques quand même sont protégées, hein, il faut faire attention, il risque d'y avoir une... Ça va, voilà. J'ai un chemin qui est quand même assez tortueux. Hein. Donc, oui, j'ai des trucs qui sont écrits dessus. Alors, pas d'inquiétude, c'est pas que je ne reconnais pas les cartes. C'est que cet oracle-là, l'oracle G, je l'ai depuis que j'ai mis 18 ans. Du coup, à l'époque, j'avais écrit dessus, voilà. Donc, bon, je peux plus y enlever, puis je veux pas changer de jeu, je l'aime bien. Voilà. Donc là, on me parle d'accidents justement légers. Vous voyez, il y aura peut-être certaines personnes qui vont, voilà, pas perdre leurs économies, attention. Hein. Mais moi, j'ai certaines personnes qui pourront pas faire les crédits qu'ils veulent. C'est surtout ça qu'on me parle. Parce que, alors ici, j'ai la jalousie, la méchanceté, tout ça. Mais c'est surtout parce que les banques vont pas prêter comme... moi, c'est les banques qui sont représentées ici. Elles veulent pas prêter. Voilà, elles peuvent pas parce qu'à cause du taux d'usure, pour voilà tout un tas de trucs. Moi, on me dit qu'en effet, alors, on me parle d'hospitalisation, donc on me parle de système bancaire qui quand même commence à être de plus en plus malade, ça c'est le futur qui est ici, hein, futur là. Donc ça va être un peu de plus en plus difficile en raison de blocages et de pertes financières pour certaines entreprises. Il y a certaines entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, pas à cause des banques, à cause de tout ce qui se passe actuellement, à cause des grèves, à cause de l'énergie, la hausse de l'énergie, à cause de la hausse des prix. Et moi, on me dit que les banques, du coup, elles vont pas suivre. Hein. D'accord? On va recouvrir encore une fois ici. Vous voyez, j'ai maladie, encore problème de santé. Donc, on me dit qu'à l'avenir, les banques vont, voilà, vont pas aller de mieux en mieux en ville. Divorce, séparation. Donc, à mon avis, il y a certaines banques qui vont se faire racheter. Voilà, c'est ça. C'est ce que. Alors, ça a déjà commencé. Hein. En Suisse, j'ai entendu et tout ça. En Belgique, je crois aussi. Il y a certaines banques qui ne vont pas tenir la distance. Vous voyez, j'ai le divorce, la cassure, la séparation. Ça, c'est la carte de la séparation des divorces. Quand je l'ai comme ça dans un jeu, c'est que généralement, vous êtes séparé de la personne. Mais on me parle de renouveau à l'été. Donc, il y a peut-être des banques qui vont s'écrouler pour être rachetées par d'autres banques, mais vous ne perdrez pas vos économies. N'ayez crainte là-dessus. Moi, je reste là-dessus. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Donc, soyez serein, hein, j'ai envie de dire. Oui, il y a peut-être quelques... Alors, j'ai appris que la Société Générale, ça n'allait pas du tout et que, voilà, peut-être un rachat ou tout ça. Mais moi, je m'inquiète pas. D'accord? Il faut vraiment avoir des économies de feu de Dieu. Et puis j'ai envie de dire, si vous avez des économies du feu de Dieu, investissez dans l'or. Hein. Là, vu comme ça en train de grimper, voilà. Il fallait investir un peu avant, mais bon. Le matériel est une valeur sûre. Pour ceux qui s'y connaissent. Alors, je vais demander si la monnaie numérique va... parce qu'on parle de monnaie numérique, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il n'y ait plus d'espèces. Voilà, ils disent qu'il n'y aura plus d'espèces. Donc pour les personnes qui sont à la rue, il va falloir... on mettra la carte, un blic, tiens, 2 euros. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais enfin bon, on parle de monnaie numérique, il n'y aura plus d'espèces qui circulera, ce qui éviterait le blanchiment d'argent et aussi le black, le travail au noir. Voilà, donc est-ce que la monnaie numérique va s'installer en France? Donc oui, moi j'ai un changement d'état au niveau des banques, hein, avec le soutien et la solidarité de personnes autour. Hein, ils vont être solidaires, hein, les unes les autres. Donc oui, là on parle de la fin des banques. Il y a certaines banques qui vont se faire manger par des plus grosses. Hein, d'accord? Alors, est-ce que la monnaie numérique va prendre place en France? Va vraiment, oui, j'ai un changement. Ouais. Alors oui, oui. Pour moi, la monnaie numérique, c'est le futur. Hein. Vous voyez, j'ai le soleil là, j'ai la lunaison. Moi, on me dit que ça va être une belle réussite pour les familles. Ça va être appuyé, d'accord? C'est pas quelque chose de négatif en fait. Hein, donc,
Il y a les honneurs. Ça va remettre en santé, justement, le système bancaire. Oui, hop là. Le système bancaire, d'accord? Et on me dit que les trafics et négociations seront arrêtés. Voyez? Enchaînés. C'est pour éviter tout ce qui est, voilà, blanchiment d'argent, trafic, négociation, commerce. Bah ouais, s'il y a plus, on peut plus faire bah, au black, hein, comme on dit, il y aura plus, on sera obligé de, enfin, je dis on, hein, maintenant, mais moi je suis déclarée, hein, donc pas d'inquiétude. Et voilà, mais on sera obligé de, voilà, plus de travail au noir, tout ça. Donc, dites-moi en plus concernant la monnaie numérique en France. Est-ce que ça va se mettre en place? Voilà. Est-ce que cette monnaie numérique qu'il parle dans les banques, est-ce que ça va se mettre en place en France? J'aime pas quand j'ai l'oracle de Béline à l'envers. Enfin, je vais remettre mon jeu à l'endroit. Alors, dites-moi en plus. Oui, bah, il y en a qui veulent pas. Hein. Il y en a qui veulent pas. Hein. Parce que cet argent-là, vous voyez, là, j'ai les petits présents, les petits bijoux, là, et ben, il y aura plus. Il y aura plus de sous-table, de black, de... Vous voyez? Et donc, non, non, il y en a qui veulent pas. Hein. Dites-moi en plus. Ça va créer un bouleversement quand même dans la façon de faire. Hein. Cœur brisé, bah oui. Mouvement de la France vers le bonheur. Ouais, bah oui. Ouais. On va vers ce changement-là numérique en France. Hein. Ah, j'ai une carte qui est restée là. Pour la santé des banques, hein, on me dit. Hein. Donc, en fait, moi, ce qu'on me dit... Alors, celle-là, c'est celle qui était restée en bout de jeu. Hein, donc, je l'ai ressortie. Donc, je la mets sur le côté. Donc, moi, on me dit que de toute manière, c'est sur la destinée. D'accord? C'est quelque chose ils en ont parlé par le passé. C'est quelque chose qui se mettra dans le futur. Donc, de toute manière, ils en parlent. Pour l'instant, les promesses ne sont pas tenues. Pour l'instant, ça ne se met pas en place. Mais on va bientôt en avoir des... Enfin, on va avoir des nouvelles que pour l'instant, c'est pas encore... ça va pas encore mis en place cette année, hein, pas 2023, d'accord? C'est quelque chose qui est en cours d'évolution, d'accord? On me dit que de toute manière, ça va empêcher... Bah, je parlais des dessous de table. Ça va gêner des gens qui sont pas très... voilà, qui font du black, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va l'argent au noir, le blanchiment d'argent, tout ce qui est voilà, fait par les billets non traçables. Donc eux, ils veulent pas, hein, bien sûr, ils en veulent pas de ça, là, de cette monnaie numérique. Ils veulent ça. Eux, ils veulent les cadeaux, comme ça, qui sont mis sur la table. Ou dessous la table, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Au départ, ça va être vécu comme une véritable trahison par les familles, par les gens comme vous et moi. D'accord? Ça va être vécu comme une véritable trahison. Et ça va créer des bouleversements dans le fonctionnement en France. Bah oui, comme je disais, si vous avez quelqu'un qui est dans la rue, vous voulez lui donner, bah vous lui donnerez à manger, du coup, vous ne pourrez plus lui donner d'argent. Il faudra qu'il ait sa petite carte bleue et puis, je sais pas comment, un terminal, je sais pas comment ça va se passer, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc, on me dit cœur brisé, hein, du coup, parce que ça va créer vraiment des bouleversements dans la façon de fonctionner en France. Hein. C'est vrai que nous, on aime bien avoir nos petites pièces hein, quand on va à la boulangerie ou autre, pour beaucoup du moins. Et on me dit que la France, donc vous voyez ce bateau avec le drapeau français, est en mouvement vers ce système-là bancaire qui va quand même nous apporter un certain bonheur. D'accord? Donc, au départ, ça va être mal vécu pour les Français. C'est comme tout changement, on a du mal, hein, nous Français, à accepter ces choses-là. Mais en fait, c'est pour aller vers quelque chose en fait de plutôt positif, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, j'ai les ennemis, les gens qui sont contre ce système-là. Hein. Alors, moi, l'étoile de la femme, là, j'entends la France. Donc, les ennemis qui veulent pas de ce système-là en France. Mais si, il sera mis en place et ça sera claironné de toutes parts. Et c'est pour une meilleure santé bancaire. D'accord, bah, ça va éviter, oui, voilà, tous les trafics et tout ça. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais bon, quand il y aura plus de... Eh ben, on fera du troc. Écoutez, je te donne une poule, tu me donnes, je sais pas moi, des légumes. Alors, pourquoi pas. Alors, j'ai envie de demander, est-ce qu'il va y avoir un effondrement total des banques en France? Voilà. Toutes les banques en France, est-ce qu'on va vers... comment on appelle ça? J'ai perdu le nom.
Ouais, un effondrement total. Oui, j'ai la carte qui a sauté. Ouais, bah, j'ai la fin d'un système bancaire actuel. Hein. J'ai quelque... Alors, on me dit de le remettre. J'ai quelque chose qui se termine, là, au niveau des systèmes bancaires. Hein. Est-ce qu'on va vers un effondrement total des banques en France? Voilà. Oui. Banqueroute. Donc, on me dit que cet été... Non. Non. On me dit que cet été, les gens ont envie de... Alors, moi, on parle de la retraite, là. Les gens, ils ont un peu autre chose en tête. Hein. D'accord? Bah ouais. Travail, retraite, vous voyez, on parle de ça, quoi. Mais bon, concernant la banque et le commerce, de toute manière, bon, les banques, ce sont des commerciaux, hein, c'est un commerce. Hein. Moi, pour moi, on me parle d'abondance. Hein. Donc, on ne me dit pas qu'il y a un effondrement. Alors, j'ai entendu, c'est ce matin ou c'est hier, que beaucoup de gens épargnaient, arrivaient à épargner sur le livret A et tout. Bah, franchement, bravo à vous. Je sais pas comment vous faites. Hein. Donc, moi, on me parle d'une découverte concernant la France, qu'il va y avoir un changement au niveau de la jeunesse. Et oui, parce que la jeunesse, moi je vois mon gamin, hein, mes gamins, parce que j'en ai plusieurs, mais mes deux grands, ils utilisent que la CB. Hein. Eux, l'espèce, franchement, ils s'en fichent. Hein. Alors il y a beaucoup de gens, ça les dérange dans les familles, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, j'ai oublié, c'est le fait d'être pisté. Voilà, c'est que je pense que la trahison des familles, je pense que c'est ça. Ça va être le fait de, bah, chaque fois qu'on va payer quelque part, bah, on est pisté. On sait que vous allez au resto, on sait que vous allez à tel magasin pour faire vos courses et combien vous dépensez. On sait les endroits où vous allez, voilà. Et je pense que c'est ça la trahison qu'on voit. C'est le fait d'être pisté. Bah, à chaque fois vous payez quelque chose avec votre CB. Que en espèces, et ben, on ne sait pas ce que vous faites de votre argent. Dites-moi en plus, alors, est-ce qu'il va y avoir un effondrement total des banques en France? C'est-à-dire plus de banques, voilà, ils vont prendre tout notre argent, le peu d'argent qu'on a sur les comptes. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire? Et encore, est-ce qu'on va vers un effondrement total? Non, c'est pas un effondrement total, c'est un renouveau. D'accord. C'est un renouveau. Ok. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, bon, voilà, les banques étaient là, cadeaux, récompenses. Quand vous mettez de l'argent de côté, quand vous mettez de l'argent sur vos comptes, vous avez des bénéfices, des petites, voilà, pourcentages et tout. Voilà, donc ça a augmenté un petit peu. Oui, le livret A, il a augmenté l'année dernière, je crois. Voilà, les petits... Pour le présent, on me dit qu'il y a vraiment la main du divin qui est là, que la jeunesse, il va y avoir un renouveau. Vous voyez, j'ai horizon nouveau. Là, on me parle de système bancaire qui va changer. Hein, d'accord, ça va changer. On me dit que, en idée générale, de toute manière, pareil, j'ai ce déménagement. Les familles, parce que là j'ai les parents, les familles vont changer leur façon de faire. J'ai un déplacement, vous voyez, j'ai voyage, déménagement ici, des familles. Pour moi, c'est le changement de système bancaire qui est à l'œuvre. Donc, oui, il y a des banques qui vont être achetées par d'autres, hein, par contre. Hein. Ça, je reste catégorique là-dessus. Il y a des banques qui vont pas tenir le coup et qui vont se faire racheter par des plus grosses. Ça, c'est sûr. Parce que ici, j'ai vol-perte, vous voyez, du système bancaire. C'était ma question. Donc, oui, il y a des banques qui vont pas tenir voilà, à la longue, les plus petites, hein, et qui vont se faire racheter par des grosses. Regardez, j'ai commerce quand d'abondance. Vous voyez, j'ai des petites banques qui vont pas tenir, qui vont se faire racheter par les grosses, mais c'est pas pour ça qu'on va vous vider vos économies. Surtout, n'ayez crainte, d'accord? Après, si vous avez envie d'aller les retirer vos sous-sous parce que vous avez peur, rien ne vous en empêche, mais moi, c'est pas ce que je ressens, d'accord? Et moi, on me dit que la perte de certaines banques vont faire en sorte que d'autres changent. Vous voyez, j'ai l'invitation sortie. Moi, c'est la sortie de certaines banques qui sont en perte, parce que là, j'ai la carte de l'automne, c'est la carte de la perte aussi, qui vont être en perte de réussite, hein, et pour être achetées par d'autres banques des plus grosses, d'accord? Je vais remettre une carte au milieu. Ça va être assez rapide, hein. Ça va être une renaissance, ouais, d'accord. Donc moi, les petites banques, hein, pour moi, c'est fini. Hein. Vous voyez, elles vont être achetées par les grosses. Hein. Vol, perte, corde d'abondance, le commerce.
Voilà, ça va être une renaissance et le système bancaire va changer avec rapidité. Donc moi je pense plus fin d'année, plus l'année prochaine. Je pense plus 2024. Là je pense que là il y a autre chose à penser qui est un peu compliqué. Mais il y a certaines banques qui vont être achetées au cours de cette année. Hein, d'accord? L'Union, vous voyez? L'Union. Donc moi voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour vos économies, sauf si vraiment vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ces cas-là, comme je vous dis, vous choisissez de les mettre sur plusieurs comptes, plusieurs banques différentes. Comme ça, s'il y en a une qui est rachetée par une autre, bah, de toute manière, on ne va pas vous piquer vos sous. Hein. Arrêtez-y avec ça. Le seul moment où vraiment l'État se sert sur vos comptes à vous privés, c'est quand il y a une guerre. D'accord? Donc on n'est pas en guerre. Arrêtez avec ça. Arrêtez d'avoir peur pour ça. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Non, il y aura des guerres comme ça qui vont un peu éclater. Comme je disais, Chine, Taïwan, peut-être, voilà. Amérique aussi, en Amérique elle-même, voilà. Mais d'ailleurs, si vous avez des banques américaines, prenez plutôt des banques françaises, j'ai envie de dire. Voilà, je vous conseillerais ça. Et puis, voilà, si vous avez des petites économies, n'ayez crainte. Même si la banque est rachetée par une autre, on ne va pas vous piquer vos sous. D'accord? Hop, je vous mets un petit ange Métatron, là, je vous le mets là, pour vous protéger. Ça vient d'Essence Mana, ça aussi, hein. Voilà, en ardoise, pour vous protéger. Ma fille le prend tous les soirs, elle me le pique là sur mon bureau, pour le mettre dans son lit, pour pas faire de cauchemar. Allez, un petit oracle de l'intuition, là. Et après, je vais devoir aller écouter ce que nous raconte Mac. Enfin bon, je pense que je vais regarder le début, mais je pense que je vais pas pouvoir tenir. Hein. Ça va être très compliqué de tenir le choc. Tonnerre, il va dire, hein, comme il a dit hier, vous avez entendu, hein, la foule n'a pas, je sais pas quoi. Il est perché, le pauvre. Et j'avais dit, oui, ah oui, parce qu'on m'a mis un message, j'ai dit qu'il était parti se cacher, et que, alors on me dit, oui, mais là, il est là. Bah oui, il a des obligations quand même, et vous regardez bien sur son journal présidentiel du jour. Il n'est pas noté qu'il a cette réunion avec les médias. D'accord? Et pour moi, ils disent que c'est en direct. Je ne suis pas sûre. Justement, c'est pour ça que je vais regarder aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est enregistré. Pour moi, ce n'est pas en direct ce qui va se passer tout à l'heure. Et c'est bien écrit dans son journal, là, du journal. Il n'y a rien de noté. Et pour moi, il est déjà... il est reparti se planquer. Hein. Je suis pas sûre que ce soit en direct. Écoutez, je me trompe peut-être, mais... Moi, je vous ai dit, hein, il va revenir. Bah là, il a dû revenir pour récupérer l'otage, là, pour faire un petit coucou. L'otage qui est revenu chez nous, d'ailleurs. Franchement, je suis trop contente pour lui, qui est enfermé depuis 2 ans, hein, avec les djihadistes et tout. Et franchement, je suis très contente qu'il soit retourné dans sa famille. Le journaliste français. Et du coup, bah, Mac a été le récupéré sur le tarmac hein, pour se montrer. Mais du coup, voilà, hier soir, ils ont mangé aux frais de la princesse. Hein, je vous ai mis ça dans la communauté, vous avez vu. Ils ont tous mangé, là, à l'Élysée, sur nos sous. Hein, faut pas se leurrer, hein, c'est sur notre argent, hein, tout ça. Hein, donc voilà, ils ont fait la fête, la fiesta, ils sont très contents d'eux. Et aujourd'hui, donc, il y a cette fameuse interview qui, pour moi... Je pense que c'est enregistré. Et regardez bien l'agenda présidentiel, il n'y a rien de noté pour aujourd'hui. Donc posez-vous les bonnes questions. Pour moi, il est reparti. Voilà, enfin bon. Offrande. Donnez... Ah, j'adore la petite chouette là. Alors nous, chez nous, en Auvergne, on appelle ça des nitoules. Et la nitoule, pour nous, c'est un porte-bonheur en Auvergne. Voilà, donc je vous le dis. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, et bien écoutez, donnez ce que vous pouvez, surtout de l'amour, de l'union, des câlins à vos familles, vos enfants, vos amis. Voilà, c'est le plus important. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'espère, je sais pas si je vais faire une vidéo demain, je vais voir, selon mon humeur. Allez, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.